Ça passe chez tout le monde. Pourquoi le 10? Parce qu'il veut Ça. regarder. Allez, on commence. On retourne dans la paracha de Toldot, Ezrat Hashem. Hier, on a fait un petit aperçu sur Toldot, Alpisod. Maintenant, on va rentrer sur une autre dimension de la paracha de Toldot que je vous invite tout de suite à rencontrer. Donc, on est le jeudi 31 en français, c'est ça? Ezrat Hashem. C'est Rosh Chodesh dimanche C'est la paye. et lundi, la paye. Top, Ezrat Hashem. Je fais un petit coucou aux habitants de Lyon, puisque je vois que Aaron m'a fait une belle pub, on va dire, à Lyon, en France, là-bas, pour les cours de Torah. Et effectivement, j'ai reçu des appels, même une dame. Moi, je ne citerai pas le nom, mais à qui je fais part de toute mon amitié, Baruch Hashem, qui m'a même proposé son aide par rapport à ici. Bezrat Hashem, que Dieu lui donne de la réussite. Rien que la volonté de voir faire grandir la Torah et de la divulguer, ta voix la bracha, Bezrat Hashem. Sans plus tarder, on y va. Vous savez que il y a 70 facettes dans la Torah. 70 facettes veut dire qu'il y a 70 façons différentes. Je vous ai dit Boker Tov d'abord? Non. Boker Tov. Boker. Alors, il y a 70 facettes dans la Torah, et ces 70 facettes nous permettent de pouvoir accéder à la vérité. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que ces 70 facettes peuvent être en guerre les unes contre les autres. C'est quand même curieux. C'est-à-dire que il n'y a pas, on a vu ça aussi dans certains mouvements ou même religions, les chrétiens, de par eux-mêmes, étaient en guerre contre les orthodoxes, les catholiques. Il y a eu une espèce de guerre entre eux. Les franciscains, par exemple, chez eux, préconiaient qu'il fallait être pauvre pour servir Dieu, car JC était pauvre, donc il faut être pauvre. Le Vatican était contre cette idéologie, voulant piquer l'oseille de tout le monde. Donc vous pensez bien que ils étaient en guerre. Mais tout cela vient de où? D'où est-ce que c'est sorti? Le père de la religion, de toutes les religions, le père de celui qui va engendrer l'idéologie du monothéisme, c'est Abraham. Bien dans la Torah, sachez une chose, nous aussi, les Lefalfa Avdalim, ceci étant dit, nous avons une guerre de connexion avec la vérité. Comment adhérer à cette guerre? Car quand on rentre dans la paracha de Toldot, on se rendra compte d'une chose auquel les gens ne font pas souvent attention. C'est que Yitzhak Avinu, donc on a vu qu'il y avait une guerre idéologique entre Sarah et Abraham, vous vous rappelez de ce qu'on avait fait comme cours, d'accord? Sarah n'est pas du tout d'accord avec la façon d'Abraham de servir Dieu. On verra plus tard, comme on l'avait déjà vu avant, que Yaakov et Yosef ne sont pas d'accord du tout de la façon dont on doit servir Hachem. Mais il faut savoir que Rivka n'est pas du tout d'accord avec Yitzhak. Et c'est marqué noir sur blanc dans le texte de la Torah. Comment? Vous savez qu'une femme cachère dans le judaïsme, nous dit le Rambam ainsi que le Shulchan Aruch, c'est une femme qui fait la volonté de son mari. Qu'est-ce qu'on appelle une femme cachère? Bien entendu, si le mari lui saute du 10e étage, elle ne va pas sauter. Tiens, je suis cachère, je veux sauter. Non. Tant que ce que demande le mari est al pi halacha, la femme se doit de le faire. C'est en cela qu'elle devient une femme cachère, c'est-à-dire qu'elle fait sa réparation. Alors, c'est un sujet pour lui-même, il faut le savoir, c'est une halacha. Isha tzra lishma bekol ba'ala. Rivka est l'égale de Sarah. Elle n'est pas simplement l'égale de Sarah au niveau de la Kedusha, mais elle est aussi l'égale de Sarah au niveau de la philosophie de la vie juive. Quand Yitzhak demande à son fils, Esav, d'aller lui chercher des mat'amim, ouais, Shte Gede Aizim. Pourquoi Shte Gede Aizim? Pourquoi deux? Vous savez qu'Yitzhak est né à Pessah, et il savait qu'il mourrait à Pessah, car le jour du tzaddik, c'est un cycle de vie parfaite. Donc, quand on va dans le texte, j'ai vu que les jours de ma mort s'approchaient, car il arrive à Pessah, il ne sait pas s'il mourra à ce Pessah-là ou à un autre Pessah. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a Shte Gede Aizim. Pourquoi? Un pour Korban Pessah, un pour Korban Chagiga. Donc, il en faut deux. Pourquoi? Parce que tout le monde pose la question, il va manger, c'est Obélix, il va manger de chevreau. Non, simplement, c'était Pessah. Il fallait faire donc les deux Korbanot. Il pratiquait les mitzvot de la Torah, avant même le don de la Torah, car il vivait la Torah au niveau du Sod, malgré le fait qu'il l'accomplissait malgré tout dans l'action. Vous n'êtes jamais posé la question, mais Rivka, de quoi elle se mêle? Le père dit, je veux bénir Esav. Je veux le bénir. Je sais qui est Esav. Esav, c'est un homme des champs, un homme de guerre, un chasseur,
Je sais qui il est. Quand vient chez moi le choix, la volonté de vouloir le prendre, dit Yitzhak Avinu, il sait qui était Sam. Je veux que tu ailles me chasser. Et il a confiance en lui. Qui te dit que la shrita sera bonne? Je sais qu'elle est bonne parce que j'ai vu en lui quelque chose, une dimension que personne n'a vue. Et Rivka se mêle et contrarie son mari. Yaakov, viens, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Yitzhak, il a rien compris. Mais t'es qui, toi? Et qui t'a dit que toi, tu te trompes pas? Qui t'a dit que ce que tu vas faire, c'est bien? La suite de la Torah nous prouve qu'elle avait raison. Mais elle, sur quoi elle s'est basée dans son idéologie? C'est le titre du sujet qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ça vous intéresse? Très intéressant comme sujet. Vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle et que cette guerre, jusqu'à aujourd'hui, continue. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, comme on le dit dans tous nos shiurim. Vous allez voir, mamash behadia, que tout ce que nous disons aujourd'hui dans la Torah, c'est exactement ce qui se passe en 2013 en Israël et dans le monde. Voyons ensemble. Aïe, aïe, aïe. Ben Arbaim Karto et Rivka, Bat Betuel. Vayater Yitzhak et Ashdod, donc ils ont un enfant. Elle est partie les voir. Alors voilà, maintenant on arrive au début de l'histoire de Rivka. Tout comme on avait vu que Vayou Chaye Sarah, une mère juive ne prend réellement le sens de sa vie en tant que femme que quand elle a un enfant. Rivka ne devient réellement intéressante dans notre histoire pour notre exemple que quand elle a enfin des enfants dans son ventre. Voici maintenant ce que nous allons lire. Vayitrotetsu abanim bekirba. Deux enfants se battent par rapport à une idéologie dans le ventre de leur mère. Vatomer imken, lamalisé anochi vatelech lidrosh et Hashem. Elle est partie voir les chachamim. De là, tu apprends de la Torah que quand tu as un problème, va voir Dieu. Dieu, il est où? Tu vas voir un rav et par la Bezrat Hashem, et Hashem le kichatira, vient rajouter les chachamim qui, eux, sont alpi da'at Torah, selon la compréhension de la Torah, vont te donner des réponses que Kivachol Dieu lui-même t'aurait données. Entre parenthèses. Je dis bien entre parenthèses. Il faut avoir un vrai rav, pas un charlatan. Et qu'est-ce qu'on appelle un vrai rav? C'est quelqu'un qui connaît parfaitement la Torah, qui a l'Irat Shamaïm, ça se voit dans sa vie. Ça, c'est un vrai rav. D'accord? Si c'est quelqu'un qui a beaucoup de Torah en lui, mais qui n'a pas de savoir-vivre, il faut le fuir. C'est une parenthèse encore dans l'histoire. L'Hydrosh et Hachem, ici il y a beaucoup de secrets par rapport à Rabbi Akiva, ce sera un jour pour lui-même, parce que toute la daga maintenant de Rivka, je vous dis comme ça une parenthèse dans la parenthèse, Rivka ici est très inquiète pour l'avenir de Rabbi Akiva. Pourquoi va-t-elle l'Hydrosh et Hachem? Est-ce que oui ou non viendra au monde Rabbi Akiva? Et bien sauf Rabbi Akiva vient des entrailles de Esav. D'accord? Il est fils de Yosef, Yosef est un converti. Son père, de la descendance de Sisra. Sisra était un descendant direct de Esav. Mais c'est un sujet qu'on referme. Dans les Gilgoulim, les machins, c'est un autre sujet. Va-t-elle l'Hydrosh et Hachem? Va yamer Hachem là. Et là, j'ai une question à poser. Regardez bien. Il y a un mot ici qui est totalement dangereux et facultatif. Vayomer Hashem là. Shne goim bebitnech. Ushne nomi meme'aich. Ipardul mil'om. Ul'om mil'om ya'amatz. Rav ya'avod tsa'ir. C'est de là que Rivka comprendra une chose que personne à part elle peut comprendre. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a que elle qui peut le comprendre? Là. Exactement. Je reprends le verset. On dit ça tous les ans, on ne fait pas attention. Vayomer Hashem là. À qui il parle Hashem? À elle. Ben ouais, parce que il parlait avec qui? Ben il parlait avec sa cousine. On sait très bien qu'il parle avec elle, celle qui est partie le voir. Donc pourquoi tu me dis qu'il parle avec elle? Vous comprenez ce qu'on vient de dire? Si maintenant j'aurais voulu lire ce verset de la Torah de façon plus simple pour nous, j'aurais dit Vayomer Hashem shnegoim bebitner. Arrête, je suis venu prendre une question, poser une question, donc je veux une réponse. Réponds-moi, bepashtout. Je veux savoir pourquoi je souffre tellement. Alors, d'abord, étonnement énorme dans notre tête, c'est pourquoi il lui dit à elle. Là, Baale Apoke Yitzhak. La réponse, c'est que ce que va savoir Rivka, seule elle le saura. Comme par exemple, Dieu s'est adressé à Sarah et à Abraham. Shma Bekol Sarah. Qui était en train d'entendre? Abraham et Sarah. Mais dans le cas ici présent, il y a un secret de l'histoire qui se trouve Bekirba, au fond des entrailles de Rivka. Et Rivka, elle n'est pas bien parce qu'elle a un combat idéologique en elle. Elle ne comprend pas son mari. Elle ne le comprendra pas plus tard. Dieu va dire à Rivka, de façon cachée, comme si tu as le présent, le subconscient. La conscience, c'est Yitzhak. Le subconscient, c'est Rivka.
Et Rivka entend un message que seule elle, va yomer Hachem là, à elle seulement. Personne d'autre ne sera au courant de ce que j'attends de toi. Shnegoim bebitner. Et là, excusez-moi, mais les gens, vous savez, ils pensent souvent que Esav était juif. Pas du tout. La Gemara Bimforash écrit que Esav a coupé le lien direct avec le judaïsme. Il ne fait pas partie de notre peuple. C'est bien le fils d'Arivka, la juive, qui sa mère elle est juive. Donc il est juif, le bougre. Pas du tout. C'est marqué même avant qu'il ne vienne au monde. Arekatu, shne, goim, bebitner. Mille hommes, mazé uma. 2 nations seront dans ton sein. 2 nations, avant même de venir au monde, il ne fait pas partie de toi. Et on a déjà vu ça dans un animal. Tout ce qui sort de l'impur est impur. Comment tu peux manger donc du miel qui sort d'un animal impur qu'on appelle l'abeille? Demande à Maya. Parce qu'il a une poche dans son abdomen à l'intérieur, Bekirba, qui n'a rien à voir avec tout le système digestif qui rend cet animal impur. Comme ça répond la Gemara. C'est exactement la même chose chez Rivka. Elle a en elle quelque chose qui ne fait pas partie d'elle. Donc on va pas dire, qu'est-ce que tu as? Réponse, je t'ai théomime. Tu as 2 jumeaux. Ça, c'est une réponse qui nous convient très bien. Mais s'il y avait marqué 2 théomim, ça voudrait dire quoi? 2 juifs. Non. Regardez bien. Vayomer Allah. Hachem va dire quelque chose à Rivka que Yitzhak découvrira plus tard. Il va voir 2 gosses qui sortent du ventre de leur mère. Mais lui, il n'a pas compris une chose. Pour l'instant. Parce qu'il reste dans une montée du Har Sinaï. Je dis 70 facettes pour monter. Il faut savoir que Rivka et Yitzhak montent par 2 facettes différentes vers la Torah. C'est-à-dire que si on avait en image le Har Sinaï, Rivka serait monté de ce côté-là, et Yitzhak monte de l'autre côté. Il n'est pas d'accord. Faut bénir le rachat. Faut bénir Esav. Rivka dit, pas du tout. Faut bénir le tzaddik. Vous vous rendez compte de ce que je viens de dire? Mais c'est ce qu'on va dire dans le texte. Pourquoi et comment? Voyons. Shne goimemiter. Ou shne leomim. 2 nations. Memiaich. Dans tes entrailles. Ils paredou. Ils se sépareront. Il y aura quelque chose qui viendra séparer sur le domaine idéologique ces 2 nations-là. Il ne faut pas qu'ils restent ensemble. Ou mille hommes, ou l'homme, mille hommes. Ces 2, d'un coup, on revient sur quelque chose qui est encore plus étonnant dans ce verset-là. Si tu me dis 2 goïm, comment tu traduis le mot goïm? 2 peuples. Et Ouma, c'est quoi? Nation. Donc la Torah maintenant nous met encore face à une situation plus compliquée au niveau idéologique. Si tu me dis 2 peuples, c'est d'ailleurs les Africains et les Asiatiques. Je comprends. 2 peuples. Donc 2 nations. Dieu est en train de parler maintenant. C'est plus n'importe qui. Dieu est en train de dire 2 peuples vont sortir et 2 nations vont sortir. Des nations, c'est des peuples. Alors pourquoi tu me répètes la même chose? Et pour couronner le tout, Rav Yavot Saïr, le plus nombreux de ces 2 peuples, servira l'autre. Qui c'est qui le sait maintenant tout ça? Vayomer Hachem, là. Il n'y a qu'elle qui le sait. Donc quand elle voit Yitzhak maintenant, quand on avance dans le texte de la Torah, et qu'elle voit que Yitzhak veut bénir Esav, qui lui maintenant va être déterminé. Voyons ensemble qui est Esav. Vaïtse Arishon Admoni Kulo Kaderet Se'ar Vaikrou Shmo Esav. Donc, on sait que maintenant il y a Esav qui sort, qui vient selon une idéologie qu'on va expliquer al pi Kabbalah. Waharechen yatsa achi veyado hezeb be'aikev Esav vayikra shmo Yaakov et Yitzhak ben 60 shana beledet otam. Maintenant Yitzhak, on vient nous dire ici qu'il a 60 ans, et c'est pas pour rien qu'on nous le dit, mais ça je peux pas le développer maintenant, sinon on s'éparpillera un peu trop. Mais l'âge de Yitzhak, le fait qu'il ait 60 ans, est primordial par rapport à la naissance de ces 2 personnages. Ouais. Maintenant, la Torah vient nous dire qui est Esav dans sa vie maintenant. C'est-à-dire, quel est le fonctionnement idéologique de la vie de ce garçon. Est-ce que c'est un garçon qui n'aime rien faire de sa vie? Pas du tout. C'est pas un fainéant. C'est un homme qui est Ish Yodea Tsaïd, Ish Sadeh. Donc, on l'appelle comment ici? Un homme, et pas n'importe lequel. On n'a pas dit Péré Adam, comme le cas d'Ishmaël qui est comparé à un animal. On parle ici d'un homme. Donc, il y a une valeur morale à l'idéologique selon la Torah de Esav. Puisque la Torah l'appelle Ish. La Gemara nous dit En Ish et la Gabriel. En Ish, et là, quel est le titre qu'on a donné dans le 90e Teilim?
sur Moshe Rabbeinu. Tefila le Moshe, Ish Elokim. Pourquoi tu oses m'appeler ce personnage qui ressemble à une BMA, Ish? De là, la Torah te dit que, hey, respecte l'idéologie de cet homme-là qui est Esav, Ish. Oh, c'est un titre honorifique. La Torah lui dit Ish. Incroyable. D'accord? Vous avez remarqué tout ça? Eh ben, c'est pour ça qu'il faut venir à des cours, pour essayer d'évoluer dans la vie. Les Midrashim sont des mondes de vérité, mais ce n'est pas des histoires. Il faut les comprendre avec l'aide d'Hachem. Alors regardez. Ish Yodea Tsaïd, Ish Sadeh. Donnez-moi d'autres exemples de gens élogieux de notre peuple qui furent aussi appelés des gens des champs. Ah oui, Des gens élogieux de notre peuple. Caïn. Des gens d'action. Ouais. Boaz, chef du Sanhédrin. Des gens d'action, c'est reproché Mordechai. David Amelech. David Amelech est un homme chasseur. Un homme qui sait chasser. Qui aime être sur les combats. Qui aime être sur le terrain. Donc on voit que cette idéologie a déjà existé au niveau du monde des pratiquants. De notre Sainte Torah. Ish Tsaïd. En d'autres termes, c'est un homme des champs. Cette idéologie d'être un homme des champs veut dire que c'est un homme qui connaît parfaitement ce monde. C'est un homme du monde de la matière. C'est un homme d'ici-bas. Donc bien sûr, il aime les gonzesses, il aime le casino, il aime fumer, il aime le joint, il aime laisse-moi boire, je m'éclate. Il n'y a pas de spiritualité dans ma vie. Mais la Torah nous dit quelque chose d'incroyable. Ish. Ça veut dire qu'il y aurait une partie positive dans tout cela. C'est ce qu'on va découvrir. En tout cas, pour Yitzhak, oui. La preuve en est, il ne le bénira que s'il ira faire ce qu'il sait le mieux faire au monde, c'est-à-dire chasser. Va chasser, je te bénis. Mais moi, j'aurais dit, va étudier, je te bénis. Non, va chasser. C'est bizarre. Il y a un tafkid d'une importance capitale que la Torah respecte. Et que peut-être que nous, on n'a pas respecté. On verra plus tard. Donc, première réaction, qui était ça? Un homme des champs. Voyons maintenant qui est Yaakov. Alors là, par contre, Yaakov, c'est rapide, c'est jeté dans la fosse au lion. Ishtam Yoshev Ohalim. Un homme qui réside dans les tentes. Au niveau de la Torah, vous savez qu'il y a 4 façons de déterminer le niveau d'un homme. Enoch, qui est le plus bas, qui veut dire humain. Ensuite, il y aura Gever. Ensuite, il y aura Ish. Et ensuite, il y aura Adam. Dans le même verset, on nous dit que Esav est un Ish. Et on nous dit que Yaakov est un Ish. Donc, ils sont quoi, au même niveau ou pas? Oui. Donc, les deux niveaux se valent. Donc, l'homme qui connaît la politique, l'homme qui connaît le monde de la structure, de la matérialité, de la culture, l'homme de la philosophie, l'homme des champs, en d'autres termes, qui va à l'extérieur de ces murs, l'homme de l'action sur terre, l'homme de la matière, est comparé par la Torah elle-même au même niveau qu'un homme comme Yeshiva. C'est incroyable. C'est de là que va y avoir un combat incroyable entre Rivka et Yitzhak. Une fois de plus, il y aura un gagnant. Vous verrez comment. Ça paraît même que c'est même plus important parce que... On verra. Pour Yitzhak, c'était plus important. Et vous allez comprendre aujourd'hui comment vivre ce parallèle. Ish et Ish. Bon iré be'achad. Yoter garwa mikol. La Torah vient nous dire ici quelque chose encore plus difficile à accepter. Le verset qui suit. Vayehav Yitzhak et Esav. Ki tsaïd bepiv. Quelle est la raison pour laquelle Yitzhak va aimer, même au passé, donc on va dire que tout amour qui est dû à un intérêt parce qu'il est bon chasseur, il faut comprendre ce que ça veut dire, finira par partir. Kol avat, luya bedavar, sauf abetela. Ok, la Mishnah nous dit dans Masechet Avot que tout celui qui aime par intérêt, quand est venu l'intérêt, il aime plus l'autre. Donc ici, il a un intérêt. D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse dans la parenthèse une fois de plus. Basé, pour nous dire que Yitzhak Avinu alav shalom, il aimait Esav. Kiut Saïd bepiv, parce qu'il lui a porté du gibier dans la bouche. Le pshat ne peut pas être ignoré ici. La raison pour laquelle Yitzhak aime, donc il y a une question d'amour. Et Yitzhak, il est quoi lui dans la vie? Il est idéologiquement parlant un homme de Torah, 100% Torah. Mais il est capable d'aimer quelqu'un qui fait l'Avodah Zarah dans son salon, qui va même l'aveugler au niveau de son encens, et il est capable de dire de lui qu'il l'aime. Comment c'est possible? Et alors? Je sais pas, pour moi ça me paraît normal. Je vais te poser une question. Chazve shalom. Lo alenu velo alechem. Slicha, j'ai une question à te poser. Lo alenu velo alechem. Ton fils Chazve shalom. Je te prends juste comme ça un exemple. Lo alenu velo alechem.
ton fils viendrait chez toi avec 4 prostituées goyotes, il allume un feu devant une statue, et dans ton salon, chez toi, à la maison, il fait une orgie devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, mon fils? Tu vois, tu rigoles et tu tournes la tête. Tu le gardes? Tout le monde te dira, je sors de la maison. Non seulement il ne le sort pas, essaie de rentrer dans ce qui se passe. Non seulement il ne le sort pas, il en devient aveugle, selon les Midrashim, mais de qui plus est, selon les Midrashim, mais il l'aime. Alors, tout de suite, la parenthèse qui est très importante pour moi, parce que je voudrais quand même vous le faire vivre, c'est que Yitzhak, vous savez qu'il représente la fin des temps. Tzohek mishet tzohek aharon. Rira bien qui rira le dernier. Le dernier, c'est-à-dire la dernière génération, on passera de Béné Israël à Béné Yitzhak. Et quand à la fin des temps, le Tsaren Orav, Dieu va dire à Abraham, Yitzhak et Yaakov, regardez, vos enfants, ils ont fauté, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Abraham et Yaakov vont dire, t'as qu'à les égouiller. Mais Yitzhak dira à Azma, tu vois pas, ils dorment 8 heures par jour, ils sont aux toilettes, ils mangent, qu'est-ce qui reste dans la journée? Bon, je prends la moitié, tu prends la moitié. La Gemara, comme ça nous raconte. Si tu peux, ne leur fait rien. Mais en réalité, vous savez que Dieu ne peut pas être moins que ce qu'un homme est. Yitzhak et Midat Adin a été capable de supporter un rachat dans ses appartements qui faisait tout ce qu'un rachat pourrait faire à l'extérieur caché dans sa médiocrité devant Yitzhak. Et Yitzhak a répondu, je t'aime. Il disait à son fils, tu sais combien je t'aime? Normalement, qu'est-ce qu'on se serait attendu à ce qu'ils disent? Rachat! Ouais, pas du tout. Il a été capable de l'aimer. Mais dans quel intérêt? Parce que tu me mets dans ma bouche une chasse qui me permettra de pouvoir tuer quelqu'un d'autre plus tard. Qui est-ce? Le Satan. Comment? À la fin des temps, quand le Satan viendra accuser le peuple d'Israël de sa conduite médiocre, de ne plus respecter les lois de la Torah, eh bien, Yitzhak se lèvera en disant, Ribono Shalom, quel est le problème? Si moi qui suis un humain, et toi qui ne peux pas être moins que moi, j'ai été capable d'aimer Esav, qui faisait d'Avodazara chez moi, à la maison, avec des gonzesses, toi, tu peux pas aimer les enfants d'Israël. Ne lis pas car il met du gibier dans ma bouche, mais lis car il met un argument pour moi, plus tard, pour sauver les enfants d'Israël, les Hatid Labo, à la fin des temps. Donc c'est une parenthèse que je referme juste importante pour nous, pour découvrir combien Yitzhak était vigilant et il voyait l'avenir. Seulement, il y a un avenir qu'il n'a pas vu ici, et c'est le but du shiur. Donc, on voit d'ici à Tadishmaya que Esav, ici présent, d'accord, est aimé par Yitzhak. Au niveau du Pshat, ça veut dire que, entre l'idéologie de Yaakov, qui aime étudier la Torah, et Esav, qui aime être un homme de la politique, de l'action, de la vie, la preuve en est, il va tuer Nimrod, ce jour-là, en revenant la Bechira des Hadashim, ouais, il va lui prendre son fameux manteau, on parlera à l'occasion, les Midrashim sont là pour nous expliquer exactement la valeur de tous ces événements, mais de façon encore plus extraordinaire, la Torah vient nous dire, il l'aime. Ok, c'est au passé, mais il l'aime. Il n'y a pas marqué qu'il a aimé Yaakov. Bien sûr, qu'est-ce qu'il aime chez lui, je vous le dis dès maintenant. Il aime son idéologie. Non pas ce qu'il fait en action, ses mauvaises actions, il ne les aime pas, d'ailleurs vous allez voir à la fin, il va tomber par terre, mais il aime quelque chose en lui que n'a pas Yaakov. Je répète, il aime Yitzhak Avinu, quelque chose qui se trouve chez Esav et que ne possède pas Yaakov. Rivka n'est pas du tout d'accord. Elle respecte son mari, elle reste cachée derrière l'histoire, elle va lui dire. Rivka, par contre, Oevet et Yaakov. C'est quand même curieux que la Torah ait besoin de nous dire qui aime Yitzhak et qui aime Rivka. Non, c'est pas une question d'amour. Une mère, c'est une mère, un père, c'est un père. C'est qu'au niveau idéologique, Rivka aime l'idéologie de servir Dieu par Yaakov, et bizarrement, Yitzhak, Midat Adin, aime la façon de Esav de servir Hachem. De quoi est-ce qu'on parle? Il est revenu des champs, il était fatigué. Bon, là-bas, il a tué Nimrod, je vous expliquais, il a violé des femmes, il a tué. Un rachat gamour, le mec. Donne-moi un peu de sa subsistance. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es mort, il a fait 5 avérotes. Là, on l'appellera Edom. Il aime tout ce qui est rouge, tout ce qui est le sang. C'est un homme de guerre, c'est un homme d'action, c'est un homme du terrain, c'est un homme qui sait se battre, c'est un homme qui a le Etz Hadaat en lui. Il a l'arbre de la connaissance en lui. Vends-moi alors pour cela
ta Bechora, c'est-à-dire ton monde futur, c'est-à-dire ton droit d'hériter de deux héritages, puisque un Bechor, un aîné dans une famille, a une double part. Ici, il fait allusion au ce monde et au monde d'après. Lui, il n'est pas d'accord, en réalité, il est prêt à lui vendre le monde d'après. Pourquoi? Il répond, Vaïmer Esav, in anochi olech lamut. De toute façon, on mourra tous un jour ou l'autre. Velamalisé Bechora. À quoi ça me sert d'avoir le Bechora? Aujourd'hui, je préfère profiter de ce monde, m'acheter une belle villa, construire des belles piscines, m'occuper d'un monde d'ici-bas, et après la mort, il y aura ce qu'il y aura. Philosophie qui existe jusqu'à aujourd'hui. On est bien d'accord, même chez les juifs. Hein, qui vivra verra, hein, les mecs. Hein. Pour l'instant, je kiffe ma race. Voilà Christine, voilà Fatima, comme lui, il avait ses gonzesses. Une pour faire les enfants, une pour le plaisir. Le grand plasma, au lieu de mettre d'une sifria avec des livres de Torah, tu as le grand plasma comme ça, en plein milieu, toute la journée en train de perdre son temps et de découvrir sur Internet qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Chine. En d'autres termes, un homme qui veut tout savoir dans ce monde, d'où la montagne de Séhir. Vous avez remarqué qu'il n'a pas pris un terrain plat, il a pris une montagne. Et pourquoi? Parce que la montagne surplombe le monde d'ici-bas. Je veux avoir un œil sur la matérialité absolue. C'est l'homme de la matérialité. Bon, ici, il y a plein de secrets. Et là, on voit les 5 avérotes, comme c'est marqué. Vayochal, Vayesht, Vayakom, Vayelech, Vayivez. Ça fait combien? 5. De ces 5 mots-là, tu vois qu'il a accompli 5 graves péchés cette journée-là. Et là, on parle maintenant, après tout cela, d'une famine. Ici, il y a une allusion d'ailleurs sur le fait que les avérotes provoquent la famine. Quand on fait des péchés dans ce monde, voilà tout de suite après, qu'est-ce qui se passe? Lui, il vient, il a faim, il mange. Et la Torah, comme ça, de façon très allusionnée, vient nous dire, fais attention, quand il y a pas de shmirat abrit, alors la parnassa, elle se ferme. Il y a eu une famine. Alors, on avance un petit peu, parce que je vais arriver là où je vais en venir. Même ça, c'est hyper important pour expliquer, mais si je m'arrête là-dessus, on ne va pas finir. Non, je peux pas. Ok. Attends, ici, je vous dis comme ça un petit truc sympathique quand même. Vayom Aou Vayo Avde Yitra Vayigidulo Alodot Aber Asher Hafaru Vayomer Lo Matsanu Maim Vayikra Ota Shiva Alken Shem Air Be'er Shava Adayom Azeh Vayi Aïssa Ben Arbaim Shana. Alors on vient nous faire une parenthèse ici importante à propos de Yitzhak qui va se faire enlever sa femme Rivka Shabimelech, roi de Garar, et puis ils vont boucher les comment ça s'appelle, les puits. Et ici, je voulais noter un petit midrash comme ça rapide, une parenthèse avant de continuer ce que j'étais en train de vous dire. Voilà. Il va faire un puits. Donc c'est un puits fait allusion à une yeshiva. Vous savez, Be'er Sheva veut dire le lieu, les puits des 7 yeshivot. D'accord? Bon, c'est encore une allusion. Ashak, c'est le nom qui est donné au premier puits. Comme c'est marqué, Yirmoz le Bet Hamikdash Arishon. Le premier puits qui a été fait par les Avadim, qui est marqué, parce que le texte de la Torah nous dit, Vechol habeirot asher hafru avde, aviv, les puits qui ont été faits par les Avadim. Qui c'est les Avadim? Les serviteurs. Ouais. Donc ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion aux serviteurs du roi. Ils ont fait le premier puits, et les Philistins sont venus, les Goïms sont venus, ils nous ont détruit le premier temple. Jerta Ashku, et Imanu Ve'asu, Itanu Kama, Mahlokot, et Kama Milhamot, sur lesquels il y a eu beaucoup de mahloket par les Goïms en disant le temple, il faut qu'il soit détruit, et ça a été détruit par Nabucodonosor. Deuxième chose, Vashinikara Shema Sitna. Pourquoi Sitna? Ve'u Bet Mikdash Hasheni. Il a été détruit. D'accord? Et d'où est-ce qu'on sait que Sitna c'est cela? Parce qu'il est marqué comme ça, ou Malchut Hashverosh Betrilat Malchuto Kadva Sitna al Yoshve Yehuda. Sitna c'est le Yehuda Yerushalayim. D'ici on voit quoi? Que le mot Sitna qui est utilisé dans la Torah va être réutilisé par Mordechai quand les enfants d'Israël pourront repartir reconstruire le temple avec Ezra et Nehemia. Et le mot Xera Shava, on voit ici que c'est le deuxième temple. Par contre, qu'est-ce que vient nous dire le texte de la Torah? Regardez. Et qui c'est qui a fait ce troisième BR? Qui c'est qui est parti le creuser celui-là? C'est Yitzhak lui-même. Et ce que Yitzhak a touché de ses mains, plus personne ne le touchera. On appelle ça Rechovot, puisque le verset nous dit qu'à la fin des temps, les
les rues de Jérusalem seront pleines. On parle de la fin des temps, ce que l'on est en train de vivre. Baruch Hashem, il y a 700 000 habitants aujourd'hui à Jérusalem, même un peu plus. Les rues de Jérusalem se sont remplies, et de ce fait, ce BR, ce troisième puits, ne sera jamais plus discuté, ni même détruit, car on parle du troisième temple. Pour une petite allusion comme ça, mais on avance dans notre sujet principal. Voyez, Kizaken Yitzhak, Batir Ena Enav, Me'ot, Vaikra et Esav Beno Agadol. Il appelle donc son fils Agadol. On sait très bien qu'il est le Gadol. Pourquoi la Torah nous dit qu'il est le Gadol? Parce qu'au niveau de l'idéologie, plus grande est l'idéologie de Esav pour Yitzhak que celle de Yaakov. Curieux. Voyons la suite. Omer Beni Vayomer, mon fils, il lui dit. Donc mon héritier au niveau de ce que je veux faire. Vous avez remarqué que ici, on vient nous dire que Yitzhak a retroussé ses manches et que lui-même est parti creuser. Au début, il y a marqué Avdé, Aviv, les serviteurs. Mais le troisième, qui c'est? C'est lui-même. Donc, il est capable de construire quelque chose qui est en rapport avec le monde de la terre. Voyons ensuite. Ma mère Inena, Zaken Tivelo Yadati Yomoti. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Vata Sanach Alecha, vas-y, prends ton arc et va chercher ce qu'il faut, Nafshi, afin que je te bénisse. Veterem Mamout. De là, on apprend que Yitzhak demande à son fils d'aller chasser, de lui apporter du gibier pour qu'il le bénisse. Apprenez une chose très importante. Quand vous prenez une bracha d'un rave, payez-la cette bracha. Arrêtez de voir constamment le côté, de toute façon, ils font du commerce. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui n'en font pas, je ne suis pas là pour juger. Je dis simplement que, quand tu prends une bracha de quelqu'un, donne-lui quelque chose. D'où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Avant de le bénir, il lui dit, va faire une belle action. Respecte ce que je te demande. Va faire quelque chose pour acheter, acquérir ta bracha par ton mérite, non pas gratuitement. D'accord? Rivka shomat bedaber Yitzhak. Et Rivka, une fois de plus, elle est à l'affût. Elle entend ce que dit Yitzhak. Elle est Esav Beno. Et regardez ce qui a marqué d'un coup. Elle Esav Beno. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous spécifier que Esav est aussi le fils de Rivka? D'un coup, Rivka apparaît comme étant la mère pour Esav, son fils. Ça vient nous enseigner qu'elle est aussi d'accord avec l'idéologie de Esav. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est qu'elle a un Seder Adifuyot. C'est-à-dire que chez Rivka, d'abord, soit un homme de Torah, ensuite, soit un homme des champs. D'accord? Vayelech Esav Asadeh, la toute saïd la vie. Donc, il est parti pour chercher du gibier, et là-bas, le Midrash raconte que le Satan, à chaque fois, il attrapait un animal, il devait faire vite. Ouais. Mais l'ange Gabriel, exactement, il détachait cet animal, ce qui fait qu'il fuyait, donc il perdait du temps, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et là, regardez ce qui se passe. Rivka Amra el Yaakov, et Rivka donc dit à Yaakov, Bena, son fils, chaque fois qu'on nous parle d'un des enfants des deux, on le sait très bien, celle qu'ils ont accouchée, on nous parle de son fils. Bon, quelle différence il y a entre l'un et l'autre? Regardez. Beno, Bena, son fils à elle, avec un dagage dans le hé, ça revient sur elle, ça veut dire celle de ses propres entrailles, celle de son intériorité, celle qui représente son idéologie cachée. Vite, apporte-moi s'il te plaît. Rivka Amra el Yaakov, Bena, les morts, Ine Shamata et Avicha Medaber el Esav, Achicha les morts. J'ai entendu donc ton père parler en ces termes avec Esav, ton frère. Va me chercher dans le troupeau de Gdeim, que je les prépare pour ton père. Ve'ata beni shema bekoli. Et toi, mon fils, écoute ma voix. C'est quand même curieux cette parenthèse de dire écoute ma voix. Ben oui, écoute pas celle du voisin, je parle avec toi. Mais vous savez qu'en réalité, Yitzhak Avinu avait un odorat particulièrement spirituel. Comme c'est marqué qu'à la fin des temps, le Melech HaMashiach jugera les gens par son odorat et non pas par sa parole. C'est son odorat qui lui indiquera qui est tzaddik de qui ne l'est pas, qui est bon de qui ne l'est pas. Et Yitzhak ici, quand venait Esav, pourquoi est-ce qu'il aimait? Parce qu'il y avait en lui la mitzvah du respect des parents. Il respectait ses parents, Esav. Il avait cette particularité d'être un chasseur dans la vie et d'être un prince dans son royaume, le royaume de Séhir. Quand il allait voir son père, nous raconte la Gemara, il enlevait ses vêtements de chasseur et mettait ses vêtements de roi pour honorer son père. Mais quand il retournait dans sa besogne personnelle, il retirait ses vêtements de roi et mettait ses vêtements de chasseur. Donc le fait de changer, oui, c'était sincère. Malheureusement pour nous, c'était sincère. C'est pour cela que dans la Masechet Kedushin, tu verras qu'à chaque fois qu'on parle du respect des parents, c'est toujours un descendant de Esav qui est le symbole du respect des parents. Daba ben Nitina de la ville d'Ashkelon. Un goy de la ville d'Ashkelon qui s'appelle Dama ben Nitina, d'accord, qui est un descendant de Esav. Cette particularité du respect des parents est tout à fait reliée à Esav. Et pourquoi? Parce que le respect des parents est le plus haut degré et la mitzvah la plus difficile que l'on puisse atteindre dans les 613 mitzvahs de la Torah. La Gemara nous dit quelle est la mitzvah la plus dure de toutes.
on voit ici que le niveau de Esav, s'il avait fait Teshuvah, aurait atteint le plus haut degré de toutes les 613 mesures de la Torah. D'accord? Bon, c'est une parenthèse pour elle-même. On pourrait, chaque mot que nous disons est un titre de Shiur. Shema Bekoli. Pourquoi Shema Bekoli? Car il faut absolument que tu viennes faire ce que je te demande parce que je te le demande. Et qu'est-ce que tu vas créer en le faisant parce que je te le demande, moi, ta mère? Un ange qui va se créer par ton action, qui sentira le respect des parents. Donc, ce sera pour Yitzhak une façon certaine qu'il ne te reconnaîtra pas. Parce que dès que tu vas venir faire ça, et je sais que Esav, chaque fois qu'il vient, il vient avec cette odeur du respect des parents. Donc j'ai besoin de sentir. Shema Bekoli, écoute ma voix, viens en mon nom. Viens au nom de l'Eshem, Ahud Shabelchou, Arini Bekem Zvat, Assez, Shel Kibud Avaem. Parce que je vais faire la mitzvah du respect des parents. On avance. La chair anime et tzava otra. Et fais bien ce que je te demande. Bon. Lechna el atzon, vekach nem yemsham, shtek deedim, tovim, ve'aiseh otam, atamim, la vicha, kasher aev. On va lui faire, Bezrat Hashem, fais toi-même la cuisine, elle lui dit. Ve'aveta, la vicha, ve'achal, ba'avur, yivachal, ifnemoto, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Vayomer Yaakov el Rivka imo. Attends, Yaakov, il pose quand même une question, il dit, oh, problème ici. Ima, je peux me permettre de parler? Vas-y. Hen esav achi, ish saïr, va'anochi ish halak. Bizarrement, il lui dit pas, maman, qu'est-ce que tu fais? Faut pas faire ça à papa. J'ai juste un problème. C'est que mon frère est un homme qui a des poils et moi, je suis un homme lisse. Ish halak. Il est halak Beit Yosef depuis sa naissance. Pas un poil. Peut-être qu'il va venir maintenant me toucher, il va porter sur moi une malédiction et pas une bénédiction. Ne t'inquiète pas, si maximum, ouais, il te maudit, alors que cette malédiction vient sur moi, dit-elle. Mais Rivka vient lui enseigner une dimension beaucoup plus profonde que ce que je viens de dire. Elle vient de lui dire, ne t'inquiète pas. Tu sais, mon fils, quand on vient pour accoucher d'un enfant qui est la vie, qui est l'avenir de la famille, de la généalogie de la famille, il y a du sang qui sort, tous les membres à l'intérieur souffrent, on hurle, mais c'est la vie qui vient. Donc maximum, si ton père te maudit, tu subiras 3 épreuves. Ces 3 épreuves s'appellent Alay. Aïn, Lamed, Yud. Tu subiras l'épreuve de Esav qui te poursuivra, de Lavan qui te traitera comme un moins que rien, et de Yosef qui te sera retiré. Les initiales de Alay forment les 3 épreuves principales de la vie de Yaakov Avinu. Donc elle lui dit, mieux vaut souffrir dans ce monde pour aller jusqu'au bout de l'idéologie que seul Dieu m'a livré à moi. Fais-moi confiance. Ce que je te dis, je le sais de Dieu lui-même. Va Yomer Hashem, là. À toi, je t'ai parlé. J'ai un secret que personne ne sait. Fais-moi confiance. Tu subiras des conséquences, elle lui dit. Et ces conséquences ne s'appellent pas sur moi viendront tes malédictions, mais sur ce moi de Allah et des initiales de Esav, Lavan et Yosef. On avance. Béni. Allez, fais ce que je te demande et vas-y. Et on avance, on avance. Alors maintenant, regardez ce que nous dit le texte. Elle a pris les vêtements de Esav, son fils. Maintenant, regardez ce qui a marqué. Bena Agadol. Donc maintenant, elle retranscrit dans la compatibilité de ce qu'est Esav au niveau de son idéologie de servir le divin. Curieusement. Hagadol. Mazé Hagadol, Hamudot. Elle parle du vêtement qu'il avait pris le vêtement d'Adam Arishon, sur lequel chaque animal qui voyait ce vêtement se prosternait et acceptait tout ça. Asher ita babaïd le telbesh et Yaakov Bena Katan. Et pourquoi est-ce qu'elle a eu besoin de faire ça? Arrête, ce vêtement, il avait des poils. Il avait une peau de chèvre. D'accord? Curieusement. Pourquoi marquer Hagadol va Katan? Parce qu'elle a voulu voir si Hachem était toujours avec elle. Comment? C'est très simple. Quand le roi David à la Shalom, par exemple, est venu pour tuer Goliath, le roi Shaoul le reçut dans sa tente. Et on sait que le roi Shaoul nous dit dans Shmuel Aleph qu'il était le plus haut de tous. Ce qui fait que les vêtements du roi Shaoul, qui étaient faits sur mesure, étaient bien entendu trop grands sur n'importe quel juif du royaume d'Israël. Seulement quand le roi David mit ce vêtement, il s'est passé un miracle. Et ce miracle vient nous enseigner que le roi David, qui était jeune, s'est retrouvé avec un vêtement fait sur mesure. Et ça, c'est pas possible. Le roi Shaoul l'a remarqué. Il a compris que le roi David deviendrait le futur roi d'Israël, puisque mes vêtements te vont. C'est un peu l'histoire de Excalibur. Ouais. Et bien, de cette même façon, Rivka prend les vêtements du grand et le met sur le petit. On sait que c'est le petit. Pourquoi tu dis que c'est le petit? Parce qu'elle a vu que ce vêtement lui allait parfaitement. Donc elle lui dit, regarde, il y a la shrina avec moi. Tu vois que tu dois m'écouter. Donc elle a mis le vêtement et en même temps les poils. Je veux un truc, un midrash qui nous est livré à propos de cela, encore une parenthèse dans la parenthèse. C'est que Esav, il savait que son frère était particulièrement intelligent. Alors il lui a dit, regarde,
j'ai l'impression que mon frère va se déguiser en moi quand il viendra te voir. Alors, ce que je vais faire, c'est que lui va chercher à m'imiter. Mon frère va chercher à m'imiter pour me prendre certainement la Bechora, parce que je lui ai vendu la Bechora. Donc, pour être certain, comme toi, tu vois pas, papa, que mon frère ne m'arnaque pas, quand je viendrai te voir, j'essaierai de prendre la voix de Yaakov, mais tu me demanderas à me toucher. Si tu sens que c'est mon corps, ça ne peut pas l'imiter. Ouais. Alors, tu sauras que c'est moi. Seulement, Rivka, elle a entendu tout ça. Et il y a marqué à propos de Yaakov, Titen emet le Yaakov. Yaakov est un homme qui ne sait pas mentir. Normalement, si Yaakov aurait été un saltimbanque, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait cherché à imiter la voix de Esav. Bah, tu te fais passer pour quelqu'un, alors fais savoir. Quand tu veux imiter quelqu'un au téléphone, tu fais savoir. Oui ou non? Est-ce que Yaakov cherche à faire la voix de Bichlal de Esav? La preuve en est, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? C'est curieux, la voix c'est celle de Yaakov, mais quand je touche, c'est celle de Esav. De là, on voit que Yaakov n'a pas cherché à arnaquer. Il est venu avec intelligence. Et l'intelligence, c'est d'être quelqu'un de Hémet. C'est pour ça que le Tirgoum en Kélos, ainsi que Rashi, quand il va expliquer le mot mirma, qui veut dire tricher, arnaquer, tromper, il le traduit par intelligence. Car en réalité, l'intelligence, c'est d'être Hémet. Et quand tu es Hémet, tout passe dans ce monde. Enfin, attention, avec pédagogie, psychologie, tu vas pas dire à quelqu'un, t'as aucune chance, c'est trop moche. Chas v'shalom. Faut savoir comment mettre la vérité sans tuer l'autre. D'accord? On avance. Donc, il dit, voilà, c'est moi. Mais il dit, Yitzhak el Beno, Ze, miarta nimtso beni, Vayomer ki ikra, Hashem Elohecha lefanai. Dieu, il m'a apporté jusqu'à moi, devant moi, tout ce que j'avais besoin de te donner. Vayomer Yitzhak el Yaakov, Geshana vamushacha. Donc, il vient, il le touche, on avance parce qu'il est tard. Comme la Yadaim, Yedei Esav. Il dit, je comprends pas. Vayomer, Akol, Kol Yaakov, Vayadaim, Yedei Esav. La voix, c'est curieux, c'est celle de Yaakov. Ouais. Mais les mains sont celles de Esav. Ici, on voit un verset qui a été traduit par plusieurs façons, et de plusieurs façons. Les mains sont celles de Esav quand il n'y a pas de Torah. D'où est-ce que tu l'apprends? Parce que le mot dans la Torah, Vayomer Hakol, le mot Hakol est marqué ici, He Kuf Lamed. Qu'est-ce qui manque? Le Vav. Donc, c'est qu'on ne parle pas du mot voix, mais on parle du mot Kal. Kal en hébreu, ça veut dire quoi? Léger. Quand l'étude de la Torah sera légère dans les yeshivot, c'est-à-dire pris avec légèreté, on n'étudiera pas sérieusement la Torah, tu pourras t'attendre à ce que les mains de Esav interviennent. Ne dis pas simplement, quand les voix, le temps que la voix dans les yeshivot se fera entendre, les Talmud et Torah, les Tinokot Shebet Rabban Shiluchatu, se fera entendre, alors il n'y aura pas de main de Esav. Mais c'est pas ce qui a marqué. Il y a marqué Az. Il y a marqué quelque chose de plus fort ici. Vayomer, Hakol Kol Yaakov, Vayadaim Yedei Esav. C'est-à-dire que si je traduis ce qui a marqué, Vayomer, il a dit, Yitzhak, voilà mon idéologie où elle est. Hakol, Kol Yaakov. Il faut que Yaakov, il étudie la Torah. Vayadaim, Yedei Esav. Et les mains de Esav, c'est ses mains à lui. Ça veut dire qu'il reste dans une position où il est d'accord que il y en a un qui doit être dans la matérialité et un qui doit être dans la spiritualité. Nous, ce qu'on traduit en tant que, si on étudie pas la Torah, on va prendre des tannes par les nations du monde, c'est une traduction midrashique, mais c'est pas ce qui a marqué réellement. Hakol Kol Yaakov, Vayadaim. Sinon, il y a marqué Im Yadaim Yedei Esav, ou quelque chose qui vient de dire attention, sinon tu auras. Il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué autre chose. Vayadaim Yedei Esav. Ben, lui, il est lisse, et lui, il a des mains. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que parce que lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. On peut le traduire de deux façons différentes. Hakol Divrei Elokim Chaim. Velo ikiru ki ayu yadav kedei Esav, shaviv seiro bevarcheu. Donc, il n'a pas fait attention. Non, mais ok, bien, je te bénis. Vayomer atazé béni Esav, Vayomer ani. Est-ce que c'est toi, béni Esav? Il dit non, moi, je suis moi. Il ment pas. Il n'a pas dit oui, je suis Esav. Il dit pas Vayomer ani Esav. Ensuite, il dit Vayomer agishani vayochlav mitzele béni leman velchecha nafshi vayegedlo vayochal vayavev. Il a bu du vin, il a mangé. Vayomer elav yitzhak, même ça, je fais comme ça, mais il y a beaucoup de choses à dire. Vayomer gashna shkal li béni. Ouais. Vayigash vayishaklo vayarach reach begada vayivachu vayomer reach béni kerach hasadeh asher tvaruchu Hashem. Il est hyper heureux parce qu'il voit que son fils, il sent l'odeur du Gan Eden. Et là, il est hyper content. Et vous savez pourquoi il est hyper content? Parce qu'il est persuadé que c'est Esav. Et donc, maintenant qu'il sent l'odeur du Gan Eden sur lui, il est persuadé que son idéologie a raison. Mais il va tomber très haut, le pauvre. Vaïten lecha Elokim. Maintenant, regardez bien de quoi est-ce qu'on parle. Regardez l'idéologie qui sort de la bouche de Yitzhak Avinu, Midat Adin. Vaïten lecha Elokim, Midat Adin.
Au nom de Midatadin, je viens pas. Vaïtanecha Hashem Yudke Vavke. Mital Hashamaim ou Mishmar Neharetz. Mital Hashamaim, de la rosée. Mais la rosée, elle monte vers le haut ou elle descend vers le bas? Donc la rosée vient pour le monde de la terre. Donc on voit ici. Ou Mishmar Neharetz, c'est la terre qui est Shamen. En d'autres termes, on parle de quoi? Une fois de plus, de la matérialité du monde de la terre. Verov Dagan Betirosh. Que tu aies beaucoup de blé et beaucoup de vignes. Mais punaise, c'est tout ce qui t'intéresse. Le monde de la bouffe, le monde de l'action, le monde du vin. Dagan, c'est Chamishimine Dagan. C'est ce qu'on appelle le blé. Des champs de blé, tu auras partout. Ouais. Betirosh et Avducha Amim. Et que les nations du monde te servent. Et ils se prosterneront devant toi. Celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Voyez, Kacher Kila, Yitzhak Debarer. Et voilà qui est venu. Et ça, après, il lui a dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Oui, est venu ton frère. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et comment d'un coup est-ce qu'il appelle Yaakov? Normalement, quand il dit, mais il est où celui qui est venu avant toi, Esav? Là, il parle avec son fils Esav, là où je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Mais où est celui qui réside dans les tentes? Comment d'un coup il l'appelle? Comme Esav. Et regardez la suite du verset. Quoi? Celui qui était avant, c'était Yaakov? C'était pas toi? Had meod, vraiment. Mais qui est ce chasseur? D'un coup, Yitzhak découvre un truc de fou. C'est que dans la même Torah, juste un peu plus tard, celui qui était l'homme des tentes, le Bahor Yeshiva, se retrouve être un homme de l'action sur le terrain qui sait faire de la politique et gagner les élections. C'est un truc de fou. Je l'ai béni. Normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû dire s'il était d'accord avec lui-même? Bon alors j'annule la bracha et je la refais pour toi. Pas du tout. Gam baruchie. Alors là, il tombe par terre. Réaction. Kishmoa ça avait dit vrai aviv Yitzhak tzak agdola marad meod. Il s'est mis à pleurer. Ah, on va le payer. Le fait de payer ces larmes-là qui vont être versées, c'est pas simplement les 2 pièces qu'on met le matin à vers David. Non. Yitzhak Gedola. Malgré le fait d'avoir fait ce qu'on a fait de façon intelligente, il y a un prix à payer pour l'injustice qui a été, entre guillemets, faite, même si c'est pas une injustice, il a vendu son droit d'aînesse, donc qu'est-ce que tu veux chez moi? Cette même Tzaka Gdola, et ça va se réincarner en Aman. L'histoire de Purim, c'est la réparation de toute cette vente, ici présente. Tout comme Agar a renvoyé Ishmaël et sa mère comme étant la nation dégage, on le paiera à la fin des temps, c'est ce qu'on paie aujourd'hui. Ce qu'on souffre des Arabes, c'est une dette qu'on doit pour sortir vainqueur. Je vous rappelle qu'un grain de blé, pour qu'il puisse grandir et donner du bon pain, doit d'abord entrer en putréfaction pour grandir de nouveau. C'est une nature. Le peuple d'Israël se doit des fois de passer par des moments très compliqués dans la vie, comme le conseil que donnera Myriam à son père, réépouse maman, mais ils vont les tuer, c'est pas grave, il y aura le Machar qui vient. Des fois, il faut passer par des moments de sang, de bizarrerie, vraiment d'événements bizarres pour que sorte le bien. C'est pas grave, sortira le bien. Top. C'est des contes divins. Des fois, on se demande où s'arrête le libre arbitre dans l'histoire. Bien, continue. Yomer la vie, Gamani avi. Fais-moi une bracha aussi. Yomer ba achicha bemirma vaikar berchatecha. Et là, regardez ce qui a marqué, un truc de fou. Yomer achikara shemo Yaakov et beni ze pamaim berchoti kakar veine ata lekar berchani vayomar alo itzalta li beracha vayani Yitzhak. Ça va, il dit quoi? Il est venu 2 fois. En fin de compte, il y a une espèce de double personnalité. Il y a 2 personnages dans l'histoire de ce Yaakov. Et effectivement, vous allez voir. Tu lui as donné tout ce monde. Le mère Esav, elle a dit, mais papa, c'est certain qu'il te reste encore une bracha. D'où est-ce qu'il sait ça? Alors, d'où est-ce qu'il sait ça? Je reviendrai tout de suite après, mais là, je finis la parenthèse que j'ai ouverte depuis le début du shiur. Qu'est-ce qu'a compris? Quel est le vrai problème de l'histoire? Je vous explique. Sur Od Bracha Achat, je finirai avec ça, mais là maintenant je referme la parenthèse de tout ce qu'on a dit, parce que pour l'instant on a fait beaucoup de questions, on est tous la bouche ouverte, mais on n'a pas eu de réponse. Alors vous allez comprendre tout de suite. Yaakov Avinu, c'est un homme de spiritualité absolue, c'est ce qu'on appelle l'orthodoxe des yeshivot, le Bahou Yeshiva qui vient à Sharim, Bnei Brak, Arnof et ainsi de suite. Esav, c'est le Chiloni Gamour. Mais ce Chiloni-là, lui, il sait exactement comprendre ce monde. Il peut être un excellent chirurgien, professeur, mendes, technicien,
géologue, toutes les matières de ce monde, il les a dans ses mains. Il a le Etzadat Tovara. Il connaît. Pour Yitzhak, étant donné qu'on est venu dans ce monde, la Kedat Yitzhak, il est venu dans le monde d'ici-bas. Lui, du monde de la matière, il a dû s'élever comme Korban Ola. Donc il a compris une chose en montant dans le ciel quand il est décédé sur le Misbéach, que le but de la création du monde, c'est surtout le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'un juif soit terre à terre. Terre sur terre. Et vous allez voir que chez Yaakov, ça va parfaitement s'exprimer. Dans la paracha qui suivra, il voit une échelle, Sulam Mutzav Artsa, Veroshom Shamaima. C'est exactement la perfection de Yaakov. C'est que c'est un homme qui a les pieds sur terre, mais qui a la tête dans la Torah. Esav, lui, représente l'homme politique, l'homme professeur en histoire, l'homme qui sait construire des villes, l'homme qui sait diriger une politique. Le ministère de l'armée, le ministère des finances, le ministère de l'agriculture, c'est son truc. Il est roi de Séhir, ce qui n'est pas le cas de Yaakov. Pour Yitzhak Avinu, le principal dans ce monde, c'est d'être un constructeur du monde pour Dieu. C'est une philosophie de la vie. Il faut absolument apprendre un métier, il faut absolument construire le monde pour Hachem. Va'asu li mikdash ve'shachantim betocham. Faites-moi de la matière pour que je puisse résider parmi vous. C'est toute la chassidoute. Rivka n'est pas d'accord. Et pourquoi elle n'est pas d'accord? Parce qu'elle a appris un secret. Lequel? Vayomer Hachem là, à elle. Elle lui a dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Une chose qui n'est pas marquée dans le texte, mais que les sages nous rapportent. Yaakov, c'est l'homme orthodoxe. Mais il y a un autre homme qui va sortir de Yaakov et qui s'appellera plus tard Israël. Yaakov, le écrivain Yaakov, et là Israël. Pour Abraham, quand il était Avram, il est devenu Abraham. On n'a pas le droit de rappeler aujourd'hui qu'il s'appelait Avram. C'est assourd les filles halacha. Mais Yaakov reste Yaakov. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux idéologies, dont un qui est l'homme des yeshivot, c'est-à-dire que quand on est en fin de compte un vrai Bahou Yeshiva, on est l'idéologie de Yaakov. Mais il y a un deuxième personnage qui sort, et ce personnage qui sort s'appelle comment, je vous en prie? Après qu'il soit revenu de 21 ans chez Lavan, il était où? Dans les yeshivot ou dans le champ? Il était en train de garder les troupeaux, c'est ce qu'il dit, Lavan Garti. Dans le froid, dans le chaud, quand il dit à Lavan, mais quoi, je n'ai pas cessé de travailler, je n'ai pas cessé de construire mon avenir financier, mon avenir pour créer mon état, pour créer mon avenir, je n'ai pas cessé. Alors il va se battre contre qui, vous vous rappelez? Le fameux combat de la nuit, c'est contre qui? Le génie de Esav. Et qui a gagné, lui ou l'autre? Donc qu'est-ce qu'il est parti prendre chez Esav, d'après vous? Il est parti prendre sa force. Avant de t'avoir rencontré, j'étais qu'un homme de yeshivot. Maintenant, je vais devenir un homme idéologique. Les deux seront en moi. Ça, c'est ce qu'avait compris Rivka. C'est pour ça qu'elle dit, ton père ici se trompe dans le niveau idéologique. Au niveau idéologique, il pense qu'il faut mieux un homme qui construise les routes, qui sache faire des vergers, qui va faire des beaux kibbutzim. Ouais. Il n'aura pas de Torah, mais il va construire le monde. Et c'est curieux, parce qu'au niveau du prophète Yecheskel, si on rentre réellement dans la Torah, quel est le signe de la venue du Mashiach chez les prophètes? Quand les routes seront faites, que les arbres auront donné de fruits, mais il faut faire le cacaël, il va falloir construire ce pays. Oui ou non? On voit ici que c'est celui qui va labourer la terre. Donc l'antithèse de celui qui est en yeshiva. Mais Rivka, c'est un secret que personne ne sait. C'est que dans l'avenir, Yaakov était voué à devenir Israël. L'homme qui sait parfaitement rester pieux tout en étant un homme politique. J'ai nommé le Rav Ovadia Yosef. Le summum du summum, ça a été le Rav Ovadia Yosef dans cette génération. Il a tout compris. Il s'est mêlé du monde de la construction de l'État d'Israël, et de l'autre côté, c'était un homme qui n'a jamais cessé d'étudier la Torah. Il était Yaakov, et il était Israël, au niveau idéologique. Voilà pourquoi exactement ici nous avons un combat entre ce que pensait Rivka et ce que voyait Yitzhak. Mais pourquoi maintenant on lui dit quoi, Ish Tsaïd? Est-ce que j'aurais pensé une fraction de seconde que mon fils qui est Sitam, il bougerait, se déguiserait? Et c'est pour ça que la fête la plus élevée de toute notre Torah, c'est la fête de Purim. Parce qu'à Purim, on se déguise en Racha. On se déguise en Haman. Comme il a fait lui maintenant. D'où est-ce que ça vient le fait de se déguiser? De Yaakov, qui s'est déguisé. Le juif, des fois, doit mettre le vêtement qui déguise notre Torah. Pour pouvoir entrer dans le monde de la matière. Et c'est exactement ce que voulait Yaakov. Cette idéologie. Et on l'a vu chez un homme. Prenons les personnages les plus élogieux de notre peuple. Yosef Hatzadik. Un homme qui étudiait la Torah avec son père. Ben Zekunim ou Lon. Il est l'héritier spirituel. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Pendant que son père continue à étudier la Torah,
Yosef Hatzadik se retrouve en Égypte, vendu. En Égypte, il va apprendre pendant 6 mois dans les champs et 6 mois à la maison pour devenir vice-roi d'Égypte. Et grâce à son savoir, dit le Midrash, d'avoir appris comment diriger, lui qui était chez un ministre, le ministre de la cuisine de Pharaon, peu importe, ouais, eh bien, il va apprendre de la politique. Bizarrement, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la politique dans ce monde, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est que le monde de la Torah ne sait pas construire une nation. Le monde de la Torah, des yeshivot, d'ailleurs tu le vois dans la bouffe, avec tout le respect que je dois, c'est pas du Hachara ce que je dis, ça est fait sur le terrain. Tu manges badat, tu sais que c'est badat. Comment tu sais? C'est dégueu. C'est pas bon. Tu manges du hummus badat, je sais pas, on dirait qu'ils mettent un truc spécial dedans. C'est une réalité. Les meilleurs mets, la meilleure bouffe, c'est laquelle? C'est celle des nations du monde. La gastronomie, c'est celle des nations du monde. Nous, on va faire un semblant de crevettes. Eux, ils font des crevettes. On n'a pas le droit, chas v'shalom. Mais ne viens pas dire que c'est dégueulasse. C'est parce que c'est bon que tu n'as pas le droit de le manger, dit le Rambam. Parce que c'est un ordre de Dieu, c'est tout. Il y a la seule raison pour laquelle tu ne peux pas manger kasher. C'est pas parce que c'est bon pour la santé, ça n'a pas un bon goût, c'est dégueulasse. Pas du tout. Pas du tout. Le jambon, ça peut être très bon. Seulement, c'est interdit. Nekuda. C'est pas parce qu'il n'y a personne à 3 heures du matin et qu'il y a un feu rouge que je vais passer parce que je vois parfaitement qu'il n'y a personne à droite et à gauche. Si je passe, je prends un prévé parce qu'il y aura un flash qui te regardera. Il y a un flash qui te regarde dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Les yeux te regardent d'Hachem. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle on ne doit pas consommer. On ne doit pas chercher des raisons logiques ou rationnelles à nos problèmes. Vous comprenez ce que je viens de dire? Et c'est exactement ce qui se passe ici. Etzel Yaakov Avinu alav shalom. Il va se passer une transmutation, une transformation de son histoire. Un homme, Ishtam Yoshev Ohalim. Et bien, Zrat Hashem, cette transformation extraordinaire et idéologique, de voir cet homme spirituel devenir un homme de l'action, comme un autre personnage. Regardez, qui est le libérateur de la fin de l'histoire de l'Égypte? Maurice, comment il s'appelle le libérateur qui nous a sorti d'Égypte? Moshe Rabbeinu. C'est un homme, on ne peut plus pieux, dit la Gemara dans Masechet Sota. C'est un homme qui était totalement Kodesh, il n'a jamais fait l'Avodah Zara. Oui, il étudiait la Torah, il savait la Torah. On est bien d'accord. Et pourtant, il a grandi dans quelle maison? Celle de Pharaon. Et qu'est-ce qu'il a appris chez Pharaon d'après toi? Comment diriger un pays? C'est pour ça qu'il créera la nation d'Israël. C'est pour cela que maintenant on comprendra dans le domaine actuel pourquoi, comme à l'époque de Ezra et Nehemia, quand il a dit en Babylonie, venez en Perse, on remonte construire le temple, tous les religieux sont restés dans les Yeshivot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a suivi? Que les assimilés, que des Herzl, Ben Gurion, que des gens comme ça l'ont suivi. Le Midrash nous raconte que quand il est arrivé aux frontières du Jourdain, il a demandé à ceux qui l'ont accompagné pour reconstruire le temple, écoutez bien ce qui est marqué dans le Midrash, c'est pas moi qui l'écris. Maintenant, dites à vos femmes goyotes de retourner là-bas. Vous ne pouvez pas rentrer en Israël avec vos goyotes. Regarde qui il a ramené avec lui. Des gens avec des goïms. Atem Shomi Machani Omer. Des gens avec des goïms. Et pourquoi eux? Eh bien, pour construire des routes, il faut des techniciens. Alors qu'ils se rasent avec une lame ici à droite ou à gauche, il faut qu'ils soient, je sais pas qu'on appelle les métiers, peu importe. Pour faire des ponts, il faut connaître ce métier-là. Ça, le monde de la Torah, on ne sait pas le faire. Il faut être honnête. Ça, c'est pas notre domaine. Nous, donne-nous une Gemara, donne-nous une Mishnah, donne-nous une Halakha, on a besoin de cela. Le mieux, c'est d'arriver aux deux. C'est-à-dire que le jour où on aura fait une vraie tchouba dans ce monde, c'est quand ceux qui ont le chapeau comme moi diront enfin merci à ceux qui ont créé ce pays. Toda Rabba nous a fait des routes. Parce qu'en faisant ce que vous avez fait, même si ça a fait une catastrophe au niveau de l'éducation, une catastrophe dans le domaine de polluer Eretz Israël par toute cette touma, cette prostitution, et rouler, malgré tout, qu'est-ce que vous avez apporté? Ce qu'on ne savait pas faire. Et si les catastrophes sont arrivées, c'est parce que nous, en tant que religieux, on n'a pas su dire merci. Et que eux n'ont pas su nous dire merci. C'est pour ça que Yitzhak, dans cette paracha, vient faire le shalom entre ces deux mondes. Baruch qui est, tu resteras béni. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'en fin de compte, même toi, le religieux, tu aurais pu à toi tout seul le faire. Mais si tu n'as pas été capable de le faire, alors qu'il y a un sentiment d'amour, et ce sentiment d'amour aura lieu plus tard. Quand Esav viendra embrasser son frère, le Midrash nous dit qu'il y a eu 1 seconde de sincérité. 1 seconde. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a ouvert nos bras. La plus grande erreur de notre génération, c'est d'avoir manqué de gratitude. Ça ne veut pas dire qu'on va faire Yom Ha'atzmaout avec Herzl en dansant avec lui, c'est pas du tout ça que je suis en train de parler. Mais c'est quand même curieux que Herzl, qui était un descendant idéologique de Esav, est celui que Dieu a permis d'être le maillon de la construction de la nation d'Israël sur sa terre. Je ne suis pas pro-Herzl, mais je lui dis quand même merci, même s'il a voulu convertir notre peuple au christianisme et faire de notre peuple le pire des peuples. Malgré tout, il y avait une chose, comme Esav, il y avait une chose, c'est qu'il a été le maillon de l'histoire de la nation d'Israël. Et Ben Gurion a été celui qui a su diriger la Knesset pour être aujourd'hui ce qu'elle est. Et tout ça, c'est qui? C'est Esav. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on raconte le Midrash. Comme Hushim Ben Dan est venu, Hushim Ben Dan, il a donné un coup de massue sur la tête. Et vous savez ce qui s'est passé? Tout le monde sait que la tête de Esav s'est coupée et qu'elle est tombée dans Marat HaMarpela. Vous êtes d'accord? Mais c'est pas du tout ça. Il y a un événement qui s'est passé avant. C'est que le coup de massue qu'il lui a donné sur la tête a fait sortir
les yeux des orbites de Esav. Ils sont tombés sur qui, je vous en prie? Sur le lit de Yaakov Avinu qui était décédé. Donc, sur le cercueil de Yaakov Avinu. Ils sont restés ces yeux là-bas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour te dire que malheureusement, le monde chiloni qui a construit ce pays a perdu ses yeux sur la valeur de la Torah. Et qu'à la fin des temps, ils diront merci au monde de la Torah et auront compris que c'est eux qui ont sauvé le pays. En d'autres termes, mieux vaut ne pas faire partie de cette idéologie. Mais cette idéologie sert aussi bien Dieu que les forces du bien, le Hetzadat Tovara. C'est que les Chilonim ont su construire un pays que nous n'aurait jamais su construire. La preuve en est, quand il y avait Rabbi, le Rahaim Akadosh, le Chida, comment était construit Israël? Les routes n'étaient pas faites. Il n'y avait pas de beaux vergers. Il y avait des lions. Il y avait des animaux. Le monde Chiloni a su dégager tout ça. Parce qu'il faut rentrer dans la matière, se salir les mains pour le faire. Et quand tu as les mains sales, tu peux pas mettre de tefillin. Je ne justifie pas qu'un Chiloni ne fait pas des Torah mitzvot. Je dis simplement qu'ils avaient un rôle à jouer dans l'histoire, et ce rôle-là, c'était l'idéologie de Yitzhak. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, on nous dit quand les routes seront faites, va prendre un Bachor Yeshiva, apprendre à faire des routes. Il ne sait pas le faire. Il faut passer du temps à l'université pour apprendre un métier. Il faut des gens comme ça, il faut des gens comme ça. Le mieux, c'est d'être un homme pieux, qui sait respecter ceux qui le font, ou alors le faire soi-même. Je finirai juste avec cette parenthèse dans Masechet Kiddushin. Tu vas voir Masechet Kiddushin? Où est-ce qu'elle est Masechet Kiddushin ici? On a pris ou quoi? Pour ceux qui doivent partir, vous pouvez y aller, pas de problème. Attends, apparemment, on l'a pris. Tu peux regarder en haut, Masechet Kiddushin, s'il te plaît? Elle n'est pas là. Elle est fine en général. Ouais. Voilà, Masechet Kiddushin, tu vois? Regardez ce qui a marqué la dernière page de Masechet Kiddushin, si je peux me permettre. Voilà. Oula, c'est petit ici. Ah, non, rien du tout. Je vais vous préférer une grande. Si je peux la trouver, ce serait mieux. Tu l'as trouvé? Ah, merci, excuse-moi, mais là, je vois rien. Voilà. On avance. Ceux qui doivent y aller peuvent y aller. Hein. Moi, j'ai pas de problème. Je continue pour ceux qui veulent encore rester un peu avec moi pour comprendre ce message qui, à mon humble avis, aurait dû être enseigné depuis très longtemps. Voilà. Ashre, Mishebanav, Scharim, Ve'oilo Mishebanav, Nekevot. Heureux l'homme qui aura des enfants qui seront masculins et pas des enfants qui seront féminins. Akavana, un homme qui sont comme une femme. D'accord? Qui demande toute sa vie à Dieu, donc celui à qui appartient l'or et l'argent, d'avoir pitié de ses enfants. Pourquoi? D'apprendre un métier à ses enfants, car pourquoi il faut apprendre un métier à nos enfants? Pour ne pas qu'ils vivent dans la pauvreté la plus absolue et dépendant de la tzedaka. Ve'en ashirut mina umanut, et là les mish aosher shelo. Et il n'y a pas d'homme qui deviendra riche parce qu'il apprendra un métier. Donc, la Gemara nous met en garde. Ne crois pas que c'est toi qui fais ton argent en travaillant. Seulement construis le monde d'Hachem. Chez Nehemar, Lia Keseb Eliazab, Neum Hashem Tsevakot. L'or et l'argent m'appartiennent. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Im Raïta Mimcha, 2 secondes, je vais avancer parce que c'est pas là que le truc, vous êtes en retard. On est signé, le tsar. Là, voilà. Mais par Nessim, Shelo Betzahar, Ba'ani, Nuvrati, les Shamesh, Et Koniv, Enodin, Parsem, Vechoule, Vechoule. Voilà. En d'autres termes, voilà ce qu'il va nous enseigner. À propos de la Oumanout. Un homme se devra à jamais d'apprendre un métier à son fils pour ne pas qu'il dépende, qu'il n'apprenne pas à voler. Voilà ce que nous dit la Gemara ici. Aval, il dit, mais à la fin, la plus belle Oumanout de ce monde, c'est l'étude de la Torah. Voilà exactement toute l'histoire qu'on est en train d'étudier. Tu veux envoyer ton fils à l'université, tu veux l'envoyer dans le monde de la matière, fais très attention. D'abord, tu lui apprends l'étude de la Torah, la Oumanout, d'abord Ishtam Yoshev Ohalim, c'est Yaakov Avinu, et ensuite, Bezrat Hashem, il pourra devenir Israël. C'est ce que va nous enseigner ici, cette merveilleuse Gemara, pour compléter tout cela. On va s'arrêter là pour l'instant. Je voulais faire, à propos de cette fameuse hôte qui reste à propos de Esav,
Est-ce que tu as encore une seule bracha, papa? Pour comprendre cette phrase-là, alors qu'il lui a tout donné, le ciel et la terre, comment se fait-il que Esav ait une idée en tête et lui dit, papa, je sais qu'il te reste une bénédiction, il y a encore une chose que tu lui as pas donnée. Ça aurait été un sujet très intéressant que je développerai Bezrat Hashem. Non pas demain, car demain je vais enseigner dans un Beth Sefer, je ne suis pas avec vous demain matin. D'accord? Mais par contre, chez les Israéliens, mais par contre, l'univers, on essaiera de s'enregistrer pour continuer cette explication avec l'aide d'Hachem. Beshem Hashem, la Shabbat, Shalom.